Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Donc, désolée pour mon absence pour les mensuels, mais J'ai été dans un tourbillon, bon, on pourrait dire de merde, mais c'était un mal pour un bien, on va dire. Et j'avais trop de choses en fait à régler. Donc, je continuais à traiter les questions personnelles quand j'en recevais, mais les vidéos mensuelles, j'avais pris une pause dessus parce que voilà. Plus, il y avait le déménagement, changement de travail et l'univers qui voulait absolument que je change aussi de ville. Donc, il y avait beaucoup de choses. Et 2020, même sans le Covid, disons que c'est une année... Comment ils appellent ça en français? It's a crossroad. Oh là là. J'ai le cerveau qui bug. La croisée des chemins, voilà. Donc c'est ça. Donc je prends de l'avance. Vu que maintenant j'ai un nouvel horaire et que c'est un peu plus flexible aussi, donc c'est plus facile pour moi aussi de gérer mon temps. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'avais dit que j'allais éventuellement arrêter les tirages. J'y cogite encore. Pour les tirages sur mon compte ou les questions personnelles, je risque de les traiter encore. Pour YouTube, par contre, ça va être à voir. Je verrai si je continue les 12 signes. Je compte introduire des podcasts donc sur différents sujets comme par exemple le lâcher-prise, les relations toxiques et autres. Mais c'est vraiment au niveau des tirages que je cogite encore. Donc, je vous reviendrai là-dessus une fois que je serai fixée. Donc, vu que là, je m'y prends d'avance et que je vais faire tous les signes, de toute façon, que je vais les mettre en ligne la même journée, je vais simplement aller dans l'ordre. Donc, je vais commencer avec le bélier. Donc, nous allons voir qu'est-ce que... Oh, je vais juste purifier un peu l'air. Nous allons voir qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve. Ah aussi, j'ai reçu en fin de semaine le cadeau d'une amie parce que j'aime bien les bougies. Donc celles qui sont présentement allumées, c'est concombre et melon et cherry blossom. Mais j'en ai reçu un, c'est littéralement un plat. Et ça sent tellement bon. C'est fait par Shia Bakery. Je pense qu'ils sont aux États. Mais celui-là, en fait, ce serait banana pudding. Donc, c'était juste une petite pause parce que elle est devant moi et je la sens. Donc, je voulais juste vous la présenter. Mais c'est dangereux. Mais je pense bien faire le tour à quelqu'un un jour, la mettre au frigo puis lui dire, oh, il y a un dessert qui t'attend dans le frigo. Ah là là. Bref. Revenons à nos chers béliers. Les béliers. Pour le mois de septembre 2020, qu'est-ce que nous avons pour les béliers? Comme d'habitude, vous allez trouver les jeux que j'utilise dans la description. J'en utilise 5 aujourd'hui, donc ce sera parfait carré de 25. Pourquoi j'en utilise autant? Je pourrais en utiliser un seul, oui, c'est vrai, puis avoir autant d'informations, mais ce que j'aime bien, c'est qu'elles communiquent entre elles. Donc j'adore voir cette interaction entre mes jeux. Donc j'ai tendance à les utiliser en parallèle. Donc, bélier, qu'est-ce que nous avons pour vous pour septembre? Bon, bref. Hein. Comme vous voyez, mes skills de brassage ne se sont pas améliorés, mais c'est pas le plus important dans le processus. Donc, bélier.
septembre. Là, je sais juste pas si on verra toutes les cartes. Je vais vous les montrer une à une. Après, s'il y en a que vous voyez pas, c'est pas grave, je vous dirais, mais je vais quand même vous les montrer. Oups. Je vous les montrerai au fur et à mesure que je les tire. Je suis aussi sans micro aujourd'hui, donc si pour certains le volume n'est pas assez fort, de mauvaise qualité, juste me le faire savoir dans les commentaires. Bélier, bélier, bélier. Ok. Donc, nous sommes prêts à commencer. Je finirai à la fin avec le petit oracle des anges et comme d'habitude avec la guérison des 5 blessures, à savoir ce sur quoi vous devez travailler pour le mois de septembre. Ok, donc un dernier. Comme ça. Faut juste que je les place d'une certaine façon pour que vous puissiez lire en fait l'entête de chaque carte. Donc nous avons d'abord la fée de la terre. Donc c'est tout ce qui est santé physique, enracinement et assise. La dame du lac. Donc tout ce qui est vérité absolue, courage, respect de soi, responsabilité, donc prendre les choses en main. L'araignée, donc ici on parle de projet de création, donc ça peut être un rêve que vous avez, un but ou quelque chose en fait qui était dans le subconscient ou dans la matière de la pensée que vous devez maintenant amener à voir le jour. Nous avons l'amour, donc ça peut être l'amour d'une chose ou d'une personne, donc nous verrons plus tard par rapport à cela qu'est-ce qu'il en est. Sentiments et émotions. Donc là par contre, au vu de la première ligne, je recommence à mâcher mes mots, pardon. Je vais juste ajuster la caméra. Oh là là, ok. Je veux juste pas que ça... Ok. Voilà, ok. Ok. Parce que je veux quand même que vous voyez au moins l'étendue. Donc, au vu de la première ligne, je pense que c'est déjà par rapport à quelqu'un, ou du moins par rapport à une relation. Donc, si vous n'êtes pas déjà en couple, c'est que vous avez envie de vous unir avec quelqu'un, ou peut-être vous envisagez, ou vous pesez le pour et le contre par rapport à une relation. Il se peut aussi que ce soit aussi, si vous êtes déjà en relation, voir si vous voulez aller plus loin aussi par rapport à cette personne. Mais dans tous les cas, on est beaucoup dans le mental au niveau des émotions. Par rapport à qu'est-ce qui nous tient à cœur, on est beaucoup dans notre tête, mais on veut aussi prendre les choses en main, on veut prendre nos responsabilités en main. Ensuite, nous avons éveillé la sagesse. Ouh, je ne sais pas si vous voyez avec... Oh là là. Bon, je vais essayer de les... Éveiller la sagesse ancienne. Désolée si le focus ne se fait pas. Être dans le flux. Je pense que je les montrerai juste assez loin. Okay. Être dans le flux. Suivre son intuition. Regarder plus en profondeur. Donc là encore, on est vraiment dans une période d'introspection. Dépasser les attentes.
Donc là, ici, avec la deuxième ligne, donc je vais juste vous les dire ligne par ligne, jeu par jeu, qu'est-ce qu'il en est. Ensuite, on va regarder ensemble. Là, avec la deuxième ligne, veut pas, vous suivez quand même la vague, vous suivez le rythme et l'évolution des choses. Vous êtes beaucoup dans une période d'introspection et on est aussi dans une période où est-ce qu'on regarde aussi par rapport aux erreurs passées ou à des choses qu'on a faites mais qu'on ne voudrait pas revivre avec la sagesse ancienne. Suivre son intuition aussi. Le bélier est un signe impulsif, est un signe d'action, un signe de feu. Donc j'ai quand même l'impression que même en allant même en suivant le flux, en fait, vous allez être amené à être beaucoup plus à l'écoute de votre voix intérieure, de votre intuition. Mais dans tous les cas, vous allez dépasser les attentes. Non, celle-là, qu'est-ce que je fais? Oui, je vais la mettre d'abord comme ça. Ok. Ensuite, nous avons conflit mental. Vérité. Donc, il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose sur laquelle vous pensez beaucoup. Mouvement, choix, décision. Avec le conflit mental et la vérité, j'ai l'impression aussi que pour certains, c'est pas nécessairement que la vérité va venir à nous. J'ai l'impression que c'est peut-être vous-même, en fait, qui êtes dans le déni et que vous décidez, en fait, de laisser tomber ce masque. Mouvement positif vers l'avant. Et attendre son heure. Donc ici, avec cette ligne, et c'est bien parce que je pense dans les deux cas, ici, on va quand même de l'avant avec être dans le flux et mouvement positif vers l'avant. Donc dans tous les cas, peu importe le conflit, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous allez prendre des décisions, vous allez choisir une voie ou une direction parce que vous en avez marre de faire du surplace et d'être dans le mental. Donc, il se peut que ce soit vous qui, dans un premier temps, vous laissez tomber les masques par rapport à une situation peut-être que vous refusez de voir telle qu'elle est. Mais dans tous les cas, vous allez aller de l'avant. Il se peut aussi que ce soit vous qui apportez une vérité à quelqu'un ou des discussions qui sont prises par rapport à une relation ou par rapport à une personne ou aussi professionnellement parlant. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui vont être mises au clair et l'issue sera quand même positive. Donc que ce soit personnel ou professionnel, vous allez quand même aller de l'avant. Ensuite, on vous dit de faire preuve d'enthousiasme. Un cœur vaillant. Donc ça, avec le cœur vaillant, c'est vraiment passer à l'action parce que juste vous la remontrer, il est sur un cheval. Puis je pense, ça le dit aussi en bas, passer à l'action avec passion. Donc n'importe quel signe de feu, en général, tout ce qu'un signe de feu fait en général, c'est avec passion. Parfois un peu trop, mais bon. L'observation des nuages, donc encore une fois, on est encore beaucoup dans le mental, on cogite. Mais aussi, c'est se reposer, donc c'est aussi sortir un peu de ce mental, de ne pas non plus rester dedans. Sentier étroit. Donc vous êtes on a un pont juste au-dessus, donc vous allez quand même de l'avant, mais faites attention où est-ce que vous mettez les pieds. Donc ça rejoint un peu suivre son intuition aussi avec, avec le jeu, les portails de l'intuition. Et bien sûr, nous finissons avec le territoire inconnu pour cette ligne. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire ici pour ce jeu? C'est qu'on vous dit de faire preuve d'enthousiasme, passez à l'action, n'ayez crainte, tout va bien aller pour vous. Donc, même si le sentier semble étroit, même si c'est un territoire qui pour vous est inconnu, faites-le calmement, détendez-vous, tout va bien aller. Et vous avez vraiment, avec l'observation des nuages, pour moi, c'est que on peut parfois s'en faire que plus qu'ils n'en font en fait par rapport à la situation. Donc détendez-vous, tout va bien aller, l'issue sera quand même positive dans tous les cas pour vous. Et on finit waouh, on finit le jeu avec la dernière ligne et la première carte qui est très belle, synchronicité. Donc tout arrive dans un ordre divin, dans un ordre parfait pour vous.
On a l'amour qui ressort, donc autant l'amour de soi que l'amour d'autrui. Le règne animal. Désolée pour les focus, mais j'espère au moins que vous voyez un peu l'image. Amour propre. Donc, je pense qu'ici, ça va être très important. En fait, j'ai l'impression que le mois de septembre, vous allez vous mettre en premier. Et rester sur vos positions. Donc, j'ai l'impression que qu'est-ce qui arrive avec ce jeu? Il y a une synchronicité, donc les choses sont en train de se placer pour vous dans un ordre divin. Avec le rein animal, j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus aussi amené à sortir, à être beaucoup plus à l'extérieur. Donc, ce n'est pas nécessairement pour moi dans le sens propre. Si dans tous les cas vous rêvez d'un animal ou que vous croisez souvent un animal particulier, regardez par exemple la signification au niveau de l'animal totem, voir qu'est-ce qu'il en est. Ou peut-être vous, regardez aujourd'hui à quel animal vous identifiez-vous. Et ensuite, regardez justement au niveau des significations par rapport à l'animal totem, qu'est-ce que cela représente pour vous dans votre cheminement par rapport à la quête actuelle. Et rester sur vos positions et amour-propre, j'ai l'impression en fait que il va y avoir des discussions ou des échanges et peut-être que vous n'allez pas avoir le même point de vue que la personne en face de vous. Donc de ne pas, comment dire, de ne pas vous effacer ou vous oublier dans les décisions et les discussions. Donc de vraiment rester sur vos positions, de le faire bien sûr avec compassion et amour et calmement. Mais dans tous les cas, ici c'est vraiment l'amour. Pour moi, j'ai l'impression que c'est surtout l'amour de votre personne, de vous-même. Mais ce qui ressort beaucoup, ou ce qui serait vraiment la thématique centrale en fait pour moi, c'est que vous êtes vraiment perdu dans votre esprit. Vous avez beaucoup de choses sur lesquelles vous êtes en train de cogiter. Peut-être qu'il se passe trop de choses en même temps autour de vous, mais on vous dit que même si c'est trop de choses en même temps, avec la synchronicité, les choses vont éventuellement se placer dans un ordre divin. Donc si nous regardons maintenant euh, parallèlement à travers les jeux, donc avec la fée de la terre, éveiller la sagesse ancienne, faire preuve d'enthousiasme. Synchronicité, conflit mental. Donc ici, on vous dit que malgré le conflit mental, sortez un peu de votre tête. Regardez autour de vous, justement. Prenez le temps de prendre un break, une pause par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans votre tête. Regardez quelles sont vos assises. J'essaie de trouver une façon de formuler ça. Regardez quels sont vos avoirs et ayez de la gratitude par rapport à cela. Trouvez quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous donne de la joie, qui vous fait décrocher un peu aussi, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne depuis un certain temps, le conflit mental. Mais même si, pour certains, le décrochage est difficile, dans tous les cas, les choses vont se placer. Donc, avec le temps, vous allez finir par lâcher prise par rapport à la situation. Ensuite, avec la deuxième ligne, on vous dit de passer à l'action par rapport à une vérité, par rapport à des responsabilités ou par rapport à quelque chose qui aurait été dit ou fait. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un par rapport à vous. Ça ne parlera pas nécessairement à tout le monde. Pour moi, par contre, ce que je ressens, c'est surtout vous, en fait, qui avez quelque chose à dire à quelqu'un. Parce que l'action viendra de vous. Donc, il se peut que la situation soit inversée, que ce soit quelqu'un qui ait quelque chose à vous révéler ou quelque chose à vous dévoiler, quelque chose, pardon, dont il doit prendre responsabilité par rapport à vous. Mais pour moi, je ressens vraiment que c'est vous, en fait, qui allez de l'avant. Vous allez suivre le flux, vous allez écouter votre cœur, cesser de vous voiler la face et vraiment prendre les responsabilités par rapport à vos actions, vos paroles, mais surtout ce que vous désirez vous-même en vous. Avec l'araignée, l'intuition, l'observation des nuages. Donc, les nuages et l'araignée, vous avez des projets en tête. Mouvement, choix, décision. Et avec la synchronicité, bon là, j'y vais un peu en diagonale, mais je lis au feeling. Donc, avec l'araignée, les nuages. Donc, au fur et à mesure que vous allez prendre des décisions, donc ça peut être aussi simple que
Par exemple, j'ai deux emplois, je décide d'en lâcher un ou je décide de changer l'horaire de un des deux emplois. Donc, dès que vous prenez une décision, aussi minime soit-elle, les synchronicités vont se placer de sorte à ce que vous voyez en fait le plus gros dessin se tracer derrière, que vous voyez le projet, la toile que l'araignée est en train de tisser. Mais dans tous les cas, le mois de septembre pour vous, ce sera vraiment un mois très mental, très émotionnel, mais ce sera surtout axé sur la prise de décision. Donc, très important de se ressourcer dans la nature si vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Mais dans tous les cas, on vous dit de suivre votre intuition. Restez sur vos positions. Les choses vont quand même aller super vite. Ben, super vite. Pas trop vite dans le sens que vous n'allez pas perdre équilibre, mais assez vite que vous allez quand même devoir, comment dire, ce que je ressens, c'est qu'avec les synchronicités, vous n'aurez pas le temps de vous poser, par exemple, pendant une semaine, à savoir est-ce que je donne ma décision dans une semaine par rapport à telle carrière ou par rapport à telle relation ou par rapport à telle situation. Non, ce sera vraiment pas dans le moment même, mais ce sera des décisions qui vont devoir être prises rapidement en fait. Et bien que vous ayez l'impression que le sentier est étroit ou que vous êtes coincé dans une impasse, dans un chemin qui est très étroit, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc avec la synchronicité, vous allez voir qu'au final, le sentier il n'est pas si étroit que ça. Et au final, le fait qu'il soit aussi étroit, peut-être même que ça vous aide à prendre les décisions beaucoup plus précises, d'avoir une intuition beaucoup plus affinée que si vous étiez sur un pont de 1 kilomètre de largeur, où est-ce que là, ben, vous pouvez regarder 360 autour de vous et être perdu dans vos décisions. Donc, c'est quand même une bonne chose pour vous que le sentier soit étroit, mais dans tous les cas, vous allez avoir à suivre votre intuition. Vous allez aussi vers quelque chose de nouveau, mais on vous dit de ne pas avoir peur par rapport à cela. Vous allez dépasser les attentes. Et le bélier, de toute façon, comment dire, c'est un signe très leader. C'est toujours le premier, l'innovateur. Donc, n'ayez pas crainte d'aller dans ce territoire inconnu et restez sur vos positions. Donc, si quelqu'un vient et vous dit ce que tu fais, ça ne marchera pas, ou cette personne n'est pas faite pour toi, ou peu importe les négations ou les énergies négatives qui vont venir à vous, peu importe ce que les gens vont penser de vous ou des situations, c'est très important de vous en effacer, de mettre vos limites et de rester sur vos positions. Très important d'avoir de l'amour-propre par rapport à soi-même. Mais dans tous les cas, le mois de septembre, c'est vraiment un mois de contemplation, de décision. Nous allons maintenant voir avec le petit oracle des anges. Donc, nous avons le chemin du milieu. Bon, et bien sûr, mon focus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Bref, je vais vous la lire, ça va être moins compliqué. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et pour moi, le chemin du milieu, ça rejoint le sentier étroit. Dans la mesure où, parce que justement, il est étroit, c'est beaucoup plus facile de voir le point A et le point B et de rejoindre les deux bouts. Donc, en fait, j'ai l'impression que chaque pas que vous allez faire dans le mois de septembre, le but ultime, ce sera de rejoindre les deux bouts. De trouver un équilibre et de surtout retrouver aussi un calme intérieur. Parce que vous avez le nuage, la dame du lac, faire preuve d'enthousiasme. Et nous allons voir avec les 5 blessures pour le bélier. Les 5 blessures. Qu'est-ce que vous devez travailler pour le mois de septembre? Qu'est-ce que le bélier doit travailler pour le mois de septembre? Nous avons l'humiliation. Donc, aujourd'hui, quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, je décide d'aller vers mon besoin. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir trop peur pour le moment, tout en me souvenant que c'est mon ego qui croit que pour être aimé, je dois écouter les besoins des autres avant les miens. Et ça rejoint amour et amour-propre. Donc, je vous le disais au début, c'est que vous allez passer
Vous allez vraiment passer en premier dans le mois de septembre. Si ce n'était pas dans vos plans, ben ça va devoir être dans vos plans parce que même si vous voulez toujours mettre les autres de l'avant, comment dire, à un moment donné, quand on fait quelque chose qu'on ne devrait plus faire et que l'univers nous voit faire, il va nous mettre dans une situation où est-ce que vraiment on va faire, ben ça y est, j'en ai ma claque. Donc c'est fini, je me mets avant les autres. Donc j'ai l'impression que pour vous, c'est vraiment de vous mettre avant les autres par rapport à vos besoins. Et s'il y a une chose qui est dangereuse, surtout avec les signes de feu, c'est que de nature, ils vont être très généreux, mais en même temps, à trop donner ou à trop mettre les autres avant, on finit un peu aussi par comme s'oublier et refouler certaines émotions dans tous les cas. Et quand ça explose, c'est pas joli. Donc, autant éviter cela. Donc, mettez-vous de l'avant. Vous n'allez subir aucune humiliation. Au contraire, vous allez surtout établir vos limites, rester sur vos positions et vous dire par ces actions même que vous vous aimez. Donc, en espérant que cela a résonné avec vous, je vous dis à très bientôt et je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Donc, à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de septembre, mes chers béliers.